En cette semaine de Pâques, je voudrais vous présenter un usage qui existait dans certaines cathédrales de France pour marquer Pâques. Je vous propose de commencer par une devinette. Il s'agit très simplement de trouver l'intrus. Un petit indice qui vous permettra de localiser chacun de ces bâtiments. Je m'empresse de vous dire que ceux qui imaginent que l'intrus est le stade Geoffroy-Guichard se trompent. En effet, le seul bâtiment dans lequel on n'a jamais joué à la balle, c'est notre cathédrale Saint-Charles à Saint-Étienne, construite tardivement, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Et cette tradition un peu surprenante dont je voudrais vous parler mêle à la fois la liturgie, mais aussi un aspect folklorique à travers la danse et le jeu. Elle est attestée dans des cathédrales comme Reims, Chartres, Sens et Auxerre à la fin du Moyen Âge. Les chanoines, à savoir les clercs attachés à une cathédrale, se livraient, durant la semaine de Pâques, à un jeu de balle à l'intérieur même de la cathédrale. Cette balle, appelée pelote, était de couleur jaune. Et voici comment cela se déroulait. Ayant reçu la pelote d'un prosélyte ou d'un chanoine nommé récemment, le doyen ou quelque autre le remplaçant, portant son aumus, c'est-à-dire sa fourrure, et les autres pareillement, entonnaient la prose prévue pour le jour de la fête de Pâques qui commence par Victime Pascali Laudes. Alors, bloquant contre lui la pelote de sa main gauche, il emprunte un pas à 3 temps, appelé tripudium, sur les sons répétés de la prose chantée, les autres se prenant la main menant une danse autour du dédale. Pendant ce temps, et par différentes fois, la pelote est transmise ou jetée à un ou plusieurs des choristes. Le rythme aussi est donné par l'orgue. Le chœur, après cette danse, prose et bon étant achevé, se dépêche d'aller manger. Voilà la description qui nous est faite. Il est question d'un dédale qui donne le cadre de cette danse. Il s'agit ici des fameux labyrinthes, dont certains ont été conservés. Nous connaissons notamment celui de la cathédrale de Chartres. Il fait au total 260 mètres de long, une fois parcouru. Nous connaissons aussi bien celui de la cathédrale de Reims. Il n'existe plus depuis le XVIIIe siècle, mais il sert de logo aux monuments historiques. Cet usage, évidemment, est un peu déconcertant. Inutile de dire que les avis, même à l'époque, au XIIIe, XIVe siècle, ont été partagés. Certains s'y refusent, considérant que ce ne sont là que des puérilités. Inversement, différents arrêts, différentes décisions confirment le caractère authentique et donc à conserver de cette pratique. En 1471, par exemple, un chanoine d'Auxerre, docteur de l'université, ne souhaite pas y prendre part, mais on l'y contraint. Il faudra attendre 1538 pour qu'un arrêt du Parlement de Paris mette un terme à cette pratique. Le sens s'était largement perdu et cette danse était devenue une espèce de mascarade très courue à laquelle assistaient les magistrats, les échevins de la ville. Pourquoi cette anecdote ? Essayons de voir ce qu'il y avait derrière tout cela. En parlant de labyrinthe, gardons-nous bien des interprétations un peu fantaisistes de type New Age ou dignes de Dan Brown. Le labyrinthe symbolise la difficulté de la vie humaine. La pelote, de couleur jaune, est de la couleur du soleil. Il y a une signification christique. Ce dédale, ce labyrinthe, est le chemin de la perfection avec le Christ. L'entrée du labyrinthe se situe à l'ouest et sa sortie à l'est. Là encore, il y a un sens baptismal très fort qui oriente vers le retour glorieux du Christ.
Il est intéressant de voir ici qu'il y a une forme de christianisation d'un thème mythologique bien connu, avec une référence non cachée à Thésée, victorieux du Minotaure. Le Minotaure représente le mal, le Christ est celui qui permet d'avancer dans les combats de la vie et de triompher du mal. Je ne prévois pas spécialement de restaurer cet usage dans les églises de la paroisse, mais il me semble qu'il y a quelques points dignes d'intérêt. Ici, une base folklorique est associée à un donné issu de la mythologie, mais le Christ vient conférer un sens nouveau à cela. Le Christ représente donc cette plénitude, l'aboutissement de la recherche humaine. Notons aussi ce passage par les sens. La vue, l'ouïe notamment, sont nécessaires ici pour comprendre davantage qui est Dieu et qui est le Christ dans son mystère pascal. Il y a donc à l'époque une conscience très vive de la communication qui existe entre l'ordre naturel, exprimé par la danse et le chant, et l'ordre que l'on appelle surnaturel, c'est-à-dire qui concerne Dieu. Il s'agit de dire l'invisible par des éléments visibles. Il me semble que notre époque s'est peut-être un peu trop vite affranchie d'un langage symbolique, à la fois ancré dans la réalité humaine et qui permet au même moment de la surélever, de suggérer quelque chose de plus grand. L'histoire de l'Église et de la liturgie nous offre beaucoup d'exemples un peu originaux. Nous voyons que le Moyen-Âge nous surprend toujours. Il ne se laisse pas enfermer dans des jugements par trop faciles. Et il est peut-être à même aussi de nous rappeler des choses encore fondamentales pour nous aujourd'hui. Bonne semaine pascale à vous tous.